Bonjour à toutes et à tous. Dans ce deuxième chapitre, nous allons découvrir les bases du langage HTML. Dans le premier chapitre, nous avons vu ce qu'est un site web et son principe de fonctionnement. Nous avons également vu le matériel nécessaire pour créer son propre site. Dans ces tutoriels, je vais utiliser le Sublime Text comme éditeur, mais rien ne vous empêche de vous servir d'un autre éditeur, comme le Notepad++, JEDI, ou même simplement le bloc-notes de Windows. L'affichage sera différent suivant l'éditeur utilisé, mais le résultat sera le même. Vous devriez aussi avoir au moins 3 navigateurs Internet différents pour pouvoir tester votre travail. Par défaut, mon navigateur est Firefox de Mozilla, et j'utilise Edge de Microsoft et Google Chrome comme navigateur complémentaire de test. Le choix de votre navigateur par défaut et des navigateurs complémentaires n'est pas important, le principal est de pouvoir tester vos créations sur différents navigateurs. Bien. Voyons un peu comment fonctionne un site web. Nous allons travailler avec l'éditeur de texte pour créer notre site, donc, ouvrons-le. Faisons un premier test. Écrivons 2 phrases dans notre éditeur, peu importe leur contenu, l'important est d'écrire quelque chose. Maintenant, enregistrons notre fichier à l'aide du menu « Fichier »,« Enregistrer ». Sélectionnons le mode « Texte normal » qui normalement se termine par « txt » et donnons un nom à notre fichier, par exemple « test », et nous changeons sa terminaison par .html. Oui, rappelez-vous, un navigateur Internet travaille en HTML, pas en texte. J'ai également créé un dossier nommé « Test » dans lequel nous pourrons mettre tous nos essais. Cliquons sur « Enregistrer » pour sauver notre fichier. Bien, maintenant, voyons ce que cela donne dans notre navigateur. Ouvrons notre dossier test, qui doit contenir notre premier fichier, test.html. L'icône du fichier doit être celui de votre navigateur par défaut, le mien étant Firefox, c'est donc son icône qui apparaît sur mon fichier, le vôtre peut être différent suivant votre navigateur par défaut. Sélectionnons le fichier test.html et ouvrons-le. Notre navigateur Internet s'ouvre et affiche votre texte. Ah, n'y aurait-il pas un petit problème? Nous avions écrit notre texte sur 2 lignes, et il s'affiche en continu sur une seule. Tout à fait juste. En effet, notre navigateur peut bien entendu afficher un texte, mais pour qu'il sache comment, et ce qu'il doit faire avec notre texte, image, ou tout autre élément, ceux-ci doivent être placés entre ce que l'on appelle des balises. Ces balises ont différents rôles et vont donner les instructions au navigateur de ce qu'il doit faire avec leur contenu. Voyons donc ce que sont ces fameuses balises, qui sont la base du langage HTML. Les balises sont des instructions courtes, qui sont en anglais, mais, je vous rassure, elles ne sont pas bien difficiles à comprendre, et ces instructions sont placées entre des chevrons, comme ceci. Voici comment s'écrit une balise. Les balises sont invisibles à l'affichage dans votre navigateur, et ont pour but de définir ce qu'elles encadrent, comme pour dire « ceci est du texte », « ceci est une image », « ceci est un lien ». Il y a 2 types de balises. Les balises en paires, et les balises orphelines. Commençons par les balises en paires. Comme leur nom le suggère, elles vont toujours par 2. Une balise ouvrante. Son contenu, du texte ou autre instruction, et une balise fermante. L'on peut voir la différence entre une balise ouvrante et une fermante. La balise ouvrante contient le nom de la commande utilisée. La fermante, ce même nom est précédé de ce que l'on appelle un slash, qui se trouve, pour un clavier français, sur la touche 2 points en fonction majuscule. Vous pouvez également utiliser la touche divisée sur votre clavier numérique, cela donne le même résultat. Donc, tout ce qui est entre les 2 balises sera le contenu de celle-ci, et pas ce qui est en dehors. Pour exemple, seul le contenu « ceci est du texte » sera repris comme texte, et « ceci n'est pas du texte » eh bien, n'en sera pas. Le deuxième type de balises, les balises orphelines, sont des balises simples, qui vont donner généralement une instruction à votre ordinateur. Comme les balises en paires, elles s'écrivent entre chevrons, mais, pour les distinguer de celles-ci, on place un slash juste avant le chevron fermant, comme dans cet exemple. Maintenant, nous pouvons définir des attributs avec une certaine valeur à nos balises. Voici en simplifié
comment s'écrit un attribut dans une balise. Le ou les attributs s'écrivent uniquement dans la balise ouvrante pour les balises en paire, donc par exemple comme ceci. Oui, mais que sont ces attributs? Bien, prenons par exemple la balise orpheline, image. Utilisée seule, le navigateur Internet ne saura pas quoi en faire. Donc, nous allons lui ajouter un attribut qui va lui indiquer l'image qu'il doit afficher. Ici, l'ordinateur saura donc qu'il doit afficher l'image nommée photo.jpg. Remarquez que le slack d'une balise orpheline est placé après les attributs et leurs valeurs, juste avant le chevron fermant la balise. Bien, toutes les balises que nous venons de voir sont fictives, car comme je vous l'ai dit, les balises sont en anglais. Bien, maintenant, nous pouvons nous lancer dans le codage HTML. Un document HTML doit avoir une structure de base. Cette structure, commune à toutes les pages web encodées avec l'HTML5, la voici. Vous devrez utiliser cette structure dans toutes vos créations de pages web, donc, ouvrons notre éditeur de texte, et recopions exactement celle-ci dans celui-ci. Si vous utilisez le Sublime Text, vous remarquerez que certaines balises vont s'inscrire automatiquement, ou qu'il va vous proposer de le faire avec une liste de choix de balises, que les balises incluses dans d'autres, et leur contenu, sont à chaque fois décalés vers la droite. Cela s'appelle l'indentation. Cela n'est pas obligatoire, mais je vous recommande fortement de l'utiliser, cela rend votre code plus clair, et vous permet de repérer chaque groupe de balises en paire. Si vous travaillez avec le bloc-notes, vous devrez créer cette indentation à l'aide de la touche Tab, située juste à gauche de la touche A. Nous remarquerons que les balises imbriquées s'ouvrent et se referment dans un ordre bien précis. La première ouverte est la dernière fermée. Nous avons dans notre exemple, la balise ouvrante HTML, puis, deux groupes de balises, la balise ouvrante, head, contenant deux autres balises, la balise fermante du head, la balise ouvrante, body, celle-ci est vide pour le moment, la balise fermante du body, et enfin, la balise fermante HTML. Donc, cette suite de balises est correcte. Quant à celle-ci, elle est incorrecte, car les balises sont mélangées. Oh là, cela fait beaucoup en une fois. Détaillons ces balises une par une. La toute première ligne s'appelle le doctype, le type de document, elle indique au navigateur qu'il reçoit une page web et qu'elle est au format HTML5. Celle-ci est un peu différente des autres balises, car elle commence par un point d'exclamation, et a été beaucoup simplifiée par rapport aux versions précédentes d'HTML. La deuxième et la dernière ligne contiennent les balises ouvrantes et fermantes, HTML. C'est entre ces deux balises que sera écrit tout le contenu de votre page. Ensuite nous avons deux paires de balises, le head, qui contient les informations générales de votre page, on va y revenir, et le body, qui est le corps de votre page, et qui contiendra tout ce qui devra être affiché sur celle-ci. Dans les balises head, nous retrouvons deux balises. La première, la balise orpheline, meta, suivie de l'attribut, charset, et de la valeur, UTF-8, va déterminer l'encodage utilisé pour le texte de votre code. Il y a plusieurs types d'encodage, avec pour certains des noms barbares, mais, à l'heure actuelle, le format UTF-8 permet d'afficher pratiquement toutes les langues et idéogrammes de notre planète. Nous utiliserons donc ce format, et quand nous enregistrerons notre code, il faudra le faire sous ce format. Dans le bloc-notes, il est défini quand vous enregistrez votre fichier et doit être défini dans le menu Format de la fenêtre d'enregistrement. Dans le Sublime Text et le Notepad++, dans l'option d'enregistrement, vous cliquerez sur UTF-8 sans BOM. Si, par après vous constatez des erreurs d'affichage, telles que les accents, vérifiez cette ligne, et le format d'enregistrement, c'est souvent d'un mauvais encodage que provient l'erreur. Les balises suivantes, title, contiennent le titre de votre page. C'est un des éléments les plus importants de votre page, car elles contiennent le titre qui sera affiché dans l'onglet de navigation du navigateur Internet. Très important, c'est lui en premier que les moteurs de recherche vont utiliser quand vous effectuez une recherche sur Internet, comme, par exemple, avec Google ou Bing. Vous pouvez tester ce code, après bien sûr l'avoir enregistré, et
en l'ouvrant avec votre navigateur. Vous constaterez que le titre apparaît bien dans l'onglet de navigation. Enfin, pour terminer ce second chapitre, nous pouvons insérer des commentaires dans notre code. Les commentaires doivent être écrits sous cette forme. Ils n'apparaîtront pas sur votre site, mais, ne croyez pas qu'ils sont inutiles, ils vous permettront de vous repérer dans votre code, surtout si vous devez y revenir longtemps après l'avoir créé, et qu'il est très long et complexe. Voici un exemple de commentaire inséré dans notre code de base. Mais attention, n'écrivez jamais d'informations sensibles ou confidentielles dans vos commentaires, car tout le monde pourra voir votre code. Garantie à 100%. En effet, pour pouvoir afficher votre page, l'ordinateur hôte devra recevoir l'intégralité de votre code, et si vous cliquez sur « Afficher le code source de la page », cette commande se trouve à des emplacements différents dans chaque navigateur, mais elle y est, vous verrez apparaître le code source de la page en cours d'affichage. Voici par exemple la page d'accueil du moteur de recherche Google. Et voici son code source. Donc, rappelez-vous que votre code source, une fois publié sur un serveur, devient public, et que tout le monde pourra le visualiser. Nous arrivons à la fin de ce chapitre. Dans le chapitre suivant, nous verrons les commandes pour afficher du texte. Merci de votre attention. Katerina et Patrick.